Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, le premier livre en fait. Je dis le premier parce que je pense qu'elle a l'intention d'en écrire d'autres. Le premier livre de Lucie Morin, en fait, c'est une femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'automne dernier, donc au Salon de la pleine conscience, et c'est vraiment une femme qui a vraiment l'objectif d'aider le plus de personnes possible, de plein de façons différentes en fait. Mais son livre, c'est une des façons qu'elle veut aider les gens en fait, en partageant son histoire, en montrant aussi que des fois on peut vivre des choses vraiment difficiles, des grosses épreuves, puis même des fois à partir d'un très jeune âge, et on peut cheminer à travers ça, on peut se construire une vie qui est pleine de trésors et de beaux moments. C'est possible. Donc, je crois que c'est le message qu'elle veut nous dire avec son livre Sortir de l'ombre. C'est Lucie! Vous savez que j'aime ça, hein, quand on voit les gens. Donc, j'aime ça vous présenter la personne aussi. Donc, on nous dit ici, sortir de l'ombre, c'est d'abord s'ouvrir et ensuite se libérer. Cet exercice-là, en fait, Lucie Morin a fait cet exercice de dire je vais aller explorer tous les petits raccoins en moi-même, toutes les zones d'ombre, les zones aussi de noirceur la plus totale, et je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans, je vais aller explorer ça, je vais prendre conscience de tout ce que je porte en moi à travers les années. Je vais l'observer, je vais le vivre avec toutes les émotions qui viennent avec, et je vais oser le nommer et en parler pour peut-être aider d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables. Très, 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 très courageux aussi. Et très apprécié aussi. Donc, il faut savoir, vous savez, à toutes les fois que je vous présente un livre qui a été écrit un petit peu comme une autobiographie, je vous dis que c'est un exercice qui est très intéressant à faire pour soi-même. Vous pouvez le publier ou pas. Déjà, à la base, c'est très, très, très précieux pour vous-même de faire cet exercice-là. Ensuite, quand on décide soit de le faire lire à quelqu'un d'autre, des fois, c'est ça qu'on fait, hein? Avant de publier, on choisit des personnes qui vont le lire. On y va en petite étape vraiment pour apprivoiser ce fait de sortir de l'ombre et de vraiment affirmer haut et fort ce qu'on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on est aujourd'hui. C'est un processus, hein? C'est un pas à la fois. On peut le publier ou pas. Ce qui est particulier avec le livre de Lucie, c'est que ce livre-là, oui, parle de ses expériences à elle, mais je vous dirais, si c'est pas à toutes les pages, c'est régulièrement. Elle vous parle à vous. Elle nous parle à nous, le lecteur. Elle nous rappelle que nous aussi, on peut, on peut vivre autrement. Nous aussi, on peut passer à travers, traverser nos épreuves. Donc, il y a une belle interaction avec le lecteur. C'est pas juste de partager son histoire. Il y a toujours l'objectif qui revient d'aider, d'accompagner, de vouloir peut-être donner espoir à d'autres personnes. Ça revient vraiment, vraiment souvent. Et en plus de ça, dans ce livre-là, vous allez voir, j'ai des petits post-it. Elle vous fait faire des exercices. Elle vous pose des questions qu'elle s'est posées, puis qu'elle trouve que c'était vraiment important pour elle, puis c'est un moment, un tournant dans son processus, dans son cheminement, et elle vous propose ces questions-là pour que vous-même vous puissiez explorer par rapport au sujet qu'elle nous amène. Faut dire en fait qu'à la lecture de ce livre-là, on apprend. En fait, à la lecture d'un livre comme ça, de cette nature-là, on apprend à connaître les gens. Euh, Écoute, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on parle pas nécessairement de tout ça. Euh, mais je peux vous dire qu'à la lecture de son livre à Lucie, on a des choses en commun, moi et elle. On a vécu des épreuves en commun en bas âge. Et en fait,
c'est précieux de pouvoir avoir ce reflet-là, cet écho-là, de dire que c'est pas écrit dans le front, ces affaires-là, on ne sait pas. On ne sait pas, à moins que les gens le disent. Moi, j'en parle ouvertement depuis des années. Lucie l'a mis dans son livre. Tu sais, on parle d'intimidation à l'école, au travail. On parle de harcèlement. On parle d'abus sexuels. On parle d'agression sexuelle. Puis on parle vraiment de tout ce qui est en arrière de toutes ces épreuves-là. En fait, pas juste les événements ou les moments, si je peux le dire comme ça, mais tout ce que ça apporte dans les croyances d'un enfant ou d'un adolescent ou d'une personne, comment ça nous change. Puis c'est normal que ça nous change, mais c'est pas obligé de nous changer à long terme. La notion d'accepter son passé pour pouvoir se construire maintenant un avenir qui ressemble plus à ce qu'on veut vivre est présente dans ce livre-là. C'est pas de dire il m'est arrivé telle affaire, donc ça explique pourquoi je suis comme ça, puis que je suis fataliste, puis il se passera jamais rien de bon avec moi parce que je suis brisée, puis il se passera jamais rien de bon. C'est pas ça qu'on dit ici. Puis c'est pas ça que moi je vous dis quand je vous accompagne sur la communauté Vivre à coup de cœur. Je vous dis que, puis on vous dit ici que c'est important d'accueillir, d'accepter ce qui est là. On ne peut pas le changer. Mais aujourd'hui, on s'entend qu'on peut en changer des choses aujourd'hui. Donc, très, très précieux comme livre. Puis là, on va aller voir mes petits post-it ici. Donc, Lucie, je trouve ça beau aussi qu'il y a comme un élément où je vais appeler ça un aura de voir une femme reprendre son pouvoir personnel. J'ai vraiment l'impression d'avoir été témoin de ça en lisant ce livre-là. J'étais comme, yeah, Lucie, yes! Tu sais, c'est beau à voir, là. C'est magnifique. Puis tu sais, c'est émouvant, puis c'est vrai, puis c'est authentique, mais c'est beau aussi de voir le déploiement, puis c'est magnifique. Donc, il y a un élément, mon petit post-it, je l'aime beaucoup ici. Lucie qui se décrit elle-même, qui nous dit « Je suis une battante, une survivante ». Choisissez de le dire avec les mots que vous voudrez, car pour moi, ça n'a pas la moindre utilité. Le moment est venu pour moi de me débarrasser de tous ces non-dits et d'enfin briller si fort que la noirceur ne puisse plus jamais m'atteindre. Hey! Si vous aimez la symbolique puis les images comme moi, on est bien servi déjà au début. On utilise les mots qu'on veut, mais il ne faut pas oublier que peu importe ce qui nous est arrivé par le passé, on est là, on est ici, on est debout. Même si des fois, on perd le pied, puis on peut trébucher, puis ça peut être difficile, puis il peut y avoir des épreuves par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. On est encore là. Tant qu'on est là, on peut faire quelque chose. C'est magnifique. Donc, Lucie aussi, dans son livre, vous allez voir, souvent ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous propose de vraiment faire attention aux mots qu'on utilise, qui ont un impact puis une influence sur comment on se sent, comment on voit les choses, comment on vit les choses. Puis Lucie, dans ce livre-là, nous partage sa façon de voir les choses. En fait, la façon qu'elle voyait les choses avant, puis ça allait pas très bien, puis c'est lourd, puis dans les moments de difficulté, et comment elle voit les choses maintenant. Qui n'est pas du tout de jouer à l'autruche, là, puis qui n'est pas du tout de mettre des lunettes roses, puis de juste voir tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est pas vrai. Mais on peut voir du bon et du beau, puis on peut changer notre façon de voir les choses. Donc, ici, Lucie nous dit, certains diraient, on m'a volé mon enfance. Évidemment, je condamne les actes qui seront décrits dans les pages suivantes parce que c'est inhumain de faire vivre ça à quelqu'un, mais avec le recul et le travail sur moi-même, j'opte plutôt pour dire que mon apprentissage humain a commencé très tôt. Ça n'enlève pas les horreurs vécues, mais ça change notre façon de voir cet épisode-là. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté que
j'ai commencé à apprendre puis à comprendre des choses puis à grandir très tôt. Puis ça y sert maintenant dans la vie. C'est quelque chose de bien, ça, qui est sorti de quelque chose de très douloureux. Donc, notre façon de voir les choses, c'est un exemple. Un autre ici, OK? Lucie nous dit « Ce ne sont pas des mots magiques que vous trouverez à la lecture de ces pages, mais j'espère que vous découvrirez à travers une partie de mon histoire que vous avez aussi une force insoupçonnée et que quelle que soit la ou les situations vécues ou l'expérience épreuve, il est possible de trouver un baume pour nos mots et plus que tout, je souhaite que vous réussissiez à cheminer à l'aide de mes mots. » Ça revient. Ça revient régulièrement dans le livre. Lucie, elle veut pas qu'on oublie que elle écrit ça pour se libérer, mais c'est tellement pas facile comme exercice, puis ça prend beaucoup de courage que ça, il y a comme un... Lucie, tu me diras si j'ai bien vu, mais je vois comme une deuxième motivation qui est oui, je vais être courageuse, je vais y aller, c'est bon pour moi, mais je veux aider aussi, je veux aider les autres, donc ça lui amène du courage, puis elle nous le rappelle tout le temps dans le livre, en fait, qu'elle fait ça pour nous aussi. Elle nous dit ici dans son livre, j'ai commencé à bâtir étant jeune et comme j'ai vécu plusieurs blessures, mes murs sont devenus un château. Et ce château est devenu une prison à force de se protéger. Je me suis renfermée et étouffée à vouloir me protéger et à éviter d'avoir mal. Puis ça, je trouve ça super important qu'elle le mentionne parce qu'on en parle souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. Quand on a été blessé, trahi, violenté, on a tendance à vouloir se protéger, c'est normal, hein? On s'en veut pas, on comprend ça, on veut se protéger. Mais en fait, quand tes boucliers sont toujours sortis en permanence, puis que tes murs sont immenses, puis impénétrables, ben tu te protèges. Le méchant peut pas t'atteindre, mais le gentil puis le bon non plus. Faut faire attention à ça. Puis souvent, quand on parle de ça sur la communauté, je vous dis, on n'a pas nécessairement besoin d'être all-in, open à tout, puis de se laisser marcher dessus, puis de se laisser... non, c'est pas ça. On a des boucliers, on a des murs, mais il faut qu'ils soient souples. Il faut que ce soit pas à activation automatique, mais à activation manuelle. Tu choisis quand tu montes puis tu descends les murs. Tu choisis quand tu montes ton bouclier. Comme ça, tu peux accueillir tout ce qui est bon dans ta vie. Et tu peux te protéger, prendre du recul quand tu vois du pas bon. Hein? Donc ça, c'est important. Puis là, vous voyez, entre autres, les chapitres avec les différents éléments abordés, ça ressemble à ça. Donc ici, on parlait du viol. Là, Lucie va nous parler de ça. Puis, en fait, une des préoccupations que Lucie aborde dans ce livre-là, puis je trouve ça important parce que c'est quelque chose qui peut freiner bien des gens, c'est vraiment comment des personnes qu'on aime pourraient réagir à ces souvenirs-là ou ces expériences-là qu'on a vécues. On veut se libérer, mais on ne veut pas faire mal aux autres. Puis là, il y a différentes façons de naviguer à travers ça, de traverser cet obstacle-là qui n'est pas facile. Pour Lucie, elle nous l'explique ici, elle nous dit sa mère, donc sa propre mère à elle. Ma mère étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, je sais que ça ne la fera pas souffrir. Elle n'a plus le même sens de l'analyse et ne fait plus de lecture. Donc, je suis assurée qu'elle ne sera pas blessée et ne risque pas de prendre de mauvaises décisions ou faire de crises de larmes, pas plus que de vouloir savoir les noms des personnes qui m'ont blessée à tout prix. Donc, la maladie de sa mère lui offre une protection pour pouvoir raconter son histoire. C'est pas toujours le cas, mais Lucie, dans sa grande transparence, partage ça avec nous. Ça fait partie de son processus. Ici, Lucie nous dit « À l'aube de mes 50 ans, la vie met sur ma route de magnifiques êtres qui m'aident à leur propre façon et unique à défaire ce fardeau et participent à ma libération. J'ai trouvé, grâce à leur aide, la façon de m'émanciper ainsi que mon chemin d'accomplissement. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais je souhaite, à l'aide de mon récit, aider les victimes d'agressions sexuelles, verbales, physiques, les victimes d'intimidation et de manipulation, à trouver et à prendre le chemin de la guérison, de la liberté et de la confiance. Si j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui, je crois fermement que toutes les victimes peuvent y arriver aussi.
Il suffit de ressentir au plus profond de vous que vous êtes rendu là, que vous le méritez aussi. Il suffit de prendre la décision consciente que vous devez faire ce qu'il y a à faire pour vous en sortir et l'univers tout entier se mettra à votre service. En fait, ce que Lucie fait avec ces mots-là, c'est qu'elle nous partage à quoi elle s'est accrochée, puis que ça l'a aidé. Ça a été son chemin à elle. C'est un chemin, hein? On dit souvent tous les chemins mènent à Rome, il y a différents chemins. Lucie nous partage sa réflexion, son chemin qui l'a aidé elle, parce que ce chemin-là pourrait aider d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont lire ça et qui vont dire peut-être vous y croyez pas, peut-être que vous dites je suis contente pour toi, mais c'est pas pour moi. Mais cette réflexion-là de lire ce que Lucie a trouvé pour s'accrocher dans ce processus-là, ça peut aider la personne qui lit à trouver sa propre voie, son propre chemin. C'est ça qui est beau aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Lucie qui nous parle de être, ok? Comment être. Puis elle nous pose la question qu'elle s'est posée elle-même aussi. Comment puis-je être tout simplement moi-même et laisser les autres être qui ils sont en même temps? Parce que des fois, ça ne matche pas nécessairement. Hein? C'est là qu'il peut y avoir des malentendus, des conflits, on n'est pas d'accord. Mais comment je fais pour être ce que je suis et d'accepter que l'autre soit ce qui est aussi? Donc, Lucie nous dit, il y a très longtemps, je me pose cette question et la réponse ne vient jamais seule. Il y a toujours des questions et des doutes. Je ne peux pas être la fille souriante qui est en moi étant donné que mon sourire a dérangé toute ma vie. Je ne peux pas être la fille empathique que je suis car mes larmes et ma sensibilité dérangent. Je ne peux pas montrer mon empathie car celle-ci attire des gens avec de mauvaises intentions. J'ai de la difficulté à créer une barrière et retrouver mon équilibre. Je ne peux pas être la fille qui est jolie car je risque de me faire agresser. Je ne peux pas être la fille laide car personne ne voudra me côtoyer. Voyez-vous où je veux en venir? Difficile de simplement être soi quand il y a toujours un débalancement d'équilibre avec qui je suis. Être en cohérence avec notre « je suis » n'est pas toujours si simple. Puis là, elle nous partage toute sa réflexion par rapport à ça. Puis peut-être que vous aussi, c'est des pensées que vous avez déjà vues flotter en vous, puis dire « je peux pas être moi-même dans cette situation-là ». Mais d'aller l'explorer, ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre exercice ici. Notez ici votre définition « être fort ». C'est quoi être fort? C'est quoi le contraire? Être faible. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui est fort? OK? C'est super important parce que votre définition va jouer sur votre estime de soi et votre sentiment d'être capable d'agir, de faire des choses. Votre confiance en soi va être liée à ça aussi. Ensuite, on a un autre exercice vraiment bien. OK? Ici, trouvez une chose que vous n'aimez pas chez vous, en vous-même, et transformez-la. OK? Quelque chose que vous n'aimez pas en vous-même, que vous n'êtes pas fier, vous avez honte, mais ça fait partie de vous. Puis là, vous changez, vous écrivez la phrase « Grâce à ça, je réussis à faire quelque chose. Et cette chose-là que j'aime pas en moi, ben, je peux faire ça à cause que j'ai ça en moi. Puis ça devient précieux, ça devient positif. Puis c'est un exercice intéressant. Merci, Lucie. Dans ce livre-là aussi, il y a des belles citations. Il y en a une que j'ai vraiment aimée. Là, on nous dit « Vous avez cru au Père Noël pendant 8 ans, vous pourrez bien croire en vous pendant 5 minutes. » J'aime ça. Donc, c'est un peu rigolo, mais c'est vrai dans le fond. On a des exercices aussi dans ce livre-là, donc 2 pages ici d'exercices. Trouvez dans quel domaine de votre vie vous aimeriez avoir plus confiance en vous. Fixez-vous des objectifs clairs, concentrez-vous sur des émotions positives, apprenez à vous respecter, apprenez à vous ouvrir aux autres. Soyez fiers de votre vécu, de votre vie. Oh, Lucie! Pas facile ça, hein? Parce que quand on dit soyez fiers de votre vécu, de votre vie, c'est tout
tout ce qui s'est passé vous a forgé en ce que vous êtes aujourd'hui et tout ce qu'il y a de bon en vous aussi. C'est un autre pas dans le processus, OK? On vous propose. Affirmez-vous, ce qui peut ne pas être une mince affaire parfois, hein? Appréciez les bonheurs simples de tous les jours, lancez-vous des défis personnels, renforcez sa confiance si possible et des exercices ensuite pour arriver à faire tout ça. Tout ça, vous trouvez ça dans ce livre-là. Donc, c'est pas juste l'histoire de Lucie, c'est l'histoire de Lucie, mais avec des outils, avec des exercices, parce que Lucie, elle veut aider. Elle veut aider les gens. Donc, très, très, très précieux. Merci Lucie d'avoir écrit ce livre-là. Je suis heureuse de t'avoir rencontré aussi l'année passée. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce livre-là, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et si vous voulez explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, avec des exercices, des outils, des approches, des techniques, des activités en direct, interactives, des conférences gratuites, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale, vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur aux différents endroits que je vais vous mettre sous la vidéo aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!